Votre personnalité est-elle déterminée dès votre naissance? Cette question fascinante divise les scientifiques depuis des décennies, et aujourd'hui, nous allons explorer une perspective révolutionnaire qui pourrait bouleverser votre compréhension de vous-même. Imaginez découvrir que vos préférences les plus intimes, vos peurs profondes et même vos choix de partenaires romantiques pourraient être gravés dans votre ADN avant même votre premier souffle. Accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre vision de la nature humaine. Le débat entre l'inné et l'acquis ressemble à cette éternelle question de l'œuf et de la poule. D'un côté, nous avons les comportementalistes et les humanistes qui croient fermement que nous sommes des pages blanches modelées par notre environnement, notre éducation et nos expériences. Ils soutiennent qu'avec le bon cadre et les bonnes influences, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Mais aujourd'hui, plongeons dans l'autre camp, la perspective biologique de la personnalité. Cette approche suggère quelque chose de bien plus troublant et fascinant à la fois. Commençons par explorer les racines de cette théorie avec la psychologie évolutionniste. Charles Darwin, le père de cette discipline, a révolutionné notre compréhension non seulement de l'évolution physique, mais aussi psychologique. Ces théories suggèrent que les espèces évoluent à travers de petites adaptations qui s'accumulent au fil du temps. Mais voici le point crucial. L'évolution ne favorise pas uniquement les traits physiques comme la taille ou la vitesse de nage. Elle pourrait également avoir façonné nos personnalités pendant des millénaires. Réfléchissez à cela. Dans les régions chaudes, les populations ont développé plus de mélanine pour se protéger du soleil. Dans les régions froides, moins de mélanine était nécessaire. Si l'environnement peut modifier notre biologie physique de manière si dramatique, pourquoi ne pourrait-il pas également sculpter notre biologie cognitive et émotionnelle? Cette perspective suggère que certains traits de personnalité ont été favorisés par l'évolution parce qu'ils offraient des avantages de survie et de reproduction à nos ancêtres. Maintenant, parlons de preuves concrètes. Comment les biologistes étudient-ils réellement l'influence génétique sur la personnalité? La réponse réside dans une méthode d'étude brillante, l'analyse des jumeaux identiques séparés à la naissance. Ces études sont extraordinaires parce qu'elles nous offrent une expérience naturelle parfaite. Les jumeaux identiques partagent exactement le même matériel génétique, mais quand ils sont séparés dès la naissance, ils grandissent dans des environnements complètement différents. En comparant leurs similitudes et différences, les scientifiques peuvent déterminer avec une précision remarquable ce qui relève de la nature versus l'environnement. Les résultats de ces recherches sont stupéfiants. Certains traits de personnalité montrent des influences génétiques surprenantes. Par exemple, la proximité sociale n'est influencée qu'à 15% par la génétique, laissant une large place à l'environnement. L'orientation vers la réussite montre 38% d'influence génétique. Le traditionnalisme atteint 59%, soit presque un équilibre parfait entre nature et l'environnement. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. L'imagination est influencée à 74% par nos gènes. Cela signifie que votre créativité, votre capacité à rêver et à innover pourraient être largement déterminées avant même votre naissance. Un exemple concret de cette influence génétique est le gène récepteur de la dopamine 4. Ce gène spécifique a été directement lié à la recherche de sensations fortes et à l'attrait pour la nouveauté. Les personnes possédant certaines variantes de ce gène montrent une propension naturelle vers l'aventure, l'exploration et les expériences nouvelles. Permettez-moi de vous raconter une histoire extraordinaire qui illustre parfaitement cette influence génétique, celle des jumeaux Jim. Jim Lewis et Jim Springer étaient des jumeaux identiques séparés à la naissance. Ils ne se sont retrouvés qu'à l'âge de 39 ans, et leur histoire a fait sensation dans le monde scientifique.
Imaginez leur surprise quand ils ont découvert qu'ils avaient pratiquement la même taille et le même poids, des habitudes similaires, et que tous deux avaient été mariés 2 fois. Le plus troublant, leurs premières épouses s'appelaient toutes deux Linda et leur seconde épouse Betty. Ils conduisaient même la même marque de voiture. Bien sûr, tout n'était pas identique. Ils avaient des coiffures différentes et avaient choisi des professions distinctes. Mais leur similitude était si frappante qu'elle remettait en question nos assumptions fondamentales sur le libre arbitre et l'individualité. Cette histoire nous amène à explorer comment notre cerveau influence notre personnalité. Les neurosciences modernes révèlent que différentes parties du cerveau s'activent lors de nos prises de décision, et l'intensité de ces réponses peut prédire certains traits de personnalité. Prenons l'exemple du névrosisme. Les personnes hautement névrotiques montrent des réponses plus intenses dans leur amygdale, la région cérébrale responsable du traitement de la peur. Les théoriciens biologiques suggèrent que si nous pouvions modifier la taille de l'amygdale, nous pourrions théoriquement changer le niveau de névrosisme d'une personne. Des études de l'Université de Cambridge ont même révélé une corrélation positive entre l'ouverture d'esprit et un plus grand nombre de plis dans le cortex préfrontal. Votre structure cérébrale physique pourrait littéralement déterminer votre ouverture aux nouvelles expériences. Mais voici où l'histoire devient encore plus intéressante. Beaucoup de personnes rejettent la théorie biologique en pensant qu'elle implique un déterminisme absolu. Si nous naissons avec un tempérament agressif, pense-t-il, nous ne pouvons rien y changer. Cette croyance est fondamentalement fausse. L'histoire de Phineas Gage nous enseigne une leçon cruciale sur la plasticité de la personnalité. Gage était un ouvrier ferroviaire dans les années 1840. Un accident terrible a projeté une barre de fer à travers son crâne, endommageant une grande partie de son cerveau. Miraculeusement, il a survécu. Mais quand Gage est retourné au travail, ses collègues ont remarqué des changements dramatiques dans sa personnalité. L'homme autrefois amical était devenu grossier et utilisait un langage vulgaire. Son accident avait littéralement transformé qui il était du jour au lendemain. Cette tragédie personnelle est devenue une révélation scientifique majeure. Elle prouve que des changements dans la chimie cérébrale peuvent altérer fondamentalement notre personnalité. Mais elle nous enseigne également quelque chose d'encore plus important. Si le cerveau peut changer la personnalité, alors nous avons le pouvoir de changer notre cerveau. C'est là qu'intervient le principe de neuroplasticité. Notre cerveau possède une capacité remarquable à se reconfigurer tout au long de notre vie. Cela signifie que même si nous naissons avec certaines prédispositions génétiques, nous ne sommes pas prisonniers de notre biologie. Les drogues, la santé physique et même nos habitudes technologiques peuvent modifier notre chimie cérébrale et potentiellement affecter notre personnalité. Cette découverte nous pouvons activement participer à façonner qui nous devenons. Alors, dans ce débat entre l'inné et l'acquis, qui remporte la victoire? Personnellement, je crois que cette question pose mal le problème. La nature et l'environnement ne sont pas des forces opposées dans une bataille pour déterminer notre personnalité. Ils sont plutôt comme les ingrédients d'un gâteau complexe. Pour faire gâteau, vous avez besoin de farine, de levure et d'autres ingrédients. Mais dire farine cause le gâteau? Bien sûr que non. Chaque ingrédient peut être résultat final. C'est seulement en expérimentant avec différentes combinaisons que nous comprenons le rôle de chacun. De même, nos gènes ne causent pas notre personnalité, mais ils constituent un ingrédient essentiel du mélange complexe qui nous définit. Quand la personnalité de Phineas Gage a changé du jour au lendemain, les psychologues ont pu identifier exactement quelle partie de son cerveau manquant
avaient influencé certains traits. Cependant, d'autres aspects de notre personnalité sont davantage influencés par notre environnement et notre culture. Si nous grandissons dans une société qui valorise l'amabilité, nous serons plus susceptibles de développer des comportements agréables, indépendamment de nos prédispositions génétiques. Cette perspective nuancée nous libère d'un déterminisme paralysant tout en reconnaissant l'influence réelle de notre biologie. Nous ne sommes ni des victimes de nos gènes, ni des pages complètement blanches. Nous sommes des êtres complexes, façonnés par une interaction dynamique entre notre héritage génétique et nos expériences de vie. Cette compréhension a des implications profondes pour notre développement personnel. Elle suggère que, même si nous ne pouvons pas changer nos prédispositions génétiques, nous pouvons apprendre à travailler avec elles plutôt que contre elles. Nous pouvons créer des environnements qui soutiennent nos forces naturelles tout en compensant nos vulnérabilités. En fin de compte, la théorie biologique de la personnalité ne nous diminue pas en tant qu'être humain. Au contraire, elle enrichit notre compréhension de la complexité et de la beauté de la nature humaine. Elle nous rappelle que nous sommes le produit de millions d'années d'évolution, tout en conservant le pouvoir remarquable de façonner notre propre devenir. La prochaine fois que vous vous surprendrez à agir d'une certaine manière, demandez-vous, est-ce que c'est mon héritage évolutionnaire qui s'exprime, ou est-ce le résultat de mes expériences et de mes choix? La réponse sera probablement les deux, et c'est exactement ce qui nous rend si fascinants en tant qu'espèce.